tu fais allusion au livre Agir, Ouais. hein, et qui est vraiment un outil pour moi absolument extraordinaire. En fait, c'est un livret d'épargne solidaire et qui est du crédit coopératif et qui a été, et Terre Humanisme est devenu, grâce à l'appui, au soutien de Josette Amor, qui est à l'origine, ouais, qui est à l'origine de ce livret pour Terre Humanisme. Oui, donc c'est un livret d'épargne qui fonctionne comme un livret d'épargne classique, mais dans lequel les gens qui ouvrent ce livret choisissent de partager leur épargne avec une association de leur choix. Donc le Crédit Coopératif avait déjà un certain nombre d'associations qui étaient bénéficiaires de ce livret, et depuis juin 2003, Terre Humanisme, donc toujours grâce à Josette, est bénéficiaire de ce livret. Et c'est quelque chose, quand je disais qu'on avait des adhérents qui étaient très militants, eh bien, on en voit la preuve dans le développement absolument magique du livre Agir, puisque à octobre 2004, donc guère plus d'un an après après l'ouverture de ce livret, on a plus de 3 500 000 euros d'encours sur le livret Terre Humanisme. Ce qui va procurer en 2004, donc au 31 décembre 2004, ce qui va procurer de l'ordre de entre 40 et 50 000 euros de ressources pour Terre Humanisme. Donc ce livret Agir, il a quand même un intérêt fondamental, c'est que vous avez une garantie de la place sur les sommes que vous déposez, de la place bancaire, donc il y a une sécurité absolue dessus. Et puis il est géré par le Crédit Coopératif, et qu'est-ce qu'il fait de cet argent par rapport à d'autres banques qui font beaucoup de choses un peu diverses et variées? Le Crédit Coopératif, massivement, il fait quand même des prêts à d'autres associations. Donc ça aide aussi d'autres associations, dont la Nef ou d'autres associations. Et puis, un dernier point, le Crédit Coopératif, c'est encore une des rares banques en France qui n'avait pas de succursale dans les paradis fiscaux. Et moi, je vais rajouter quelque chose sur le fonctionnement du livret, parce que c'est quand même essentiel aussi. C'est-à-dire que ce livret, d'abord, le taux du livret est largement supérieur à tous les livrets classiques, puisqu'il est à 3,25 aujourd'hui, alors que les livrets classiques sont à 2. Et puis, le fait de partager son épargne avec donc une association de son choix, ça permet que la partie qui est versée à l'association a la même nature qu'un don, et ça permet de récupérer, pour ceux qui payent des impôts, en avoir fiscal, une partie de ce don. Ce qui fait que globalement, tout en contribuant de façon très significative au budget d'une association, on peut obtenir quand même un taux qui est très significatif et qui est comparable, voire supérieur à ce qu'offrent les livrets classiques. Donc c'est pour ça que c'est vraiment un outil magique, essentiel pour nous. Voilà. Juste une dernière question, Pierre. Oui. Donc en ce qui concerne les gens qui voudraient aider par de l'argent, comment ils peuvent faire et comment ils peuvent aider? Eh bien, alors, il y a l'aide par le livret Agir, hein, qui est intéressant, du Crédit Coopératif, bien sûr, qui est très intéressante. C'est de la solidarité vraiment très concrète. Il y a les dons que l'on peut faire directement à Terre Humanisme aussi, puisque Terre Humanisme dispatche les actions. Quelquefois, les gens peuvent dire, bon, c'est pour le Mali, c'est pour le Burkina, ils peuvent avoir un petit coup de cœur pour tel ou tel pays et affecter l'argent spécifiquement à tel ou tel projet, et nous respectons cette affectation, mais elle part toujours sur le principe de comment former les gens. Alors si on a de l'argent en suffisance, la bonne stratégie, c'est la démultiplication de lieux de formation et de pépinières de formateurs, c'est-à-dire que de gens qui, à partir de la formation qu'ils auraient reçue, puissent partir faire de la formation itinérante et avoir des lieux comme nous allons en réaliser un au Mali, où on fait de la production, de l'expérimentation, de la pédagogie, etc. C'est-à-dire des lieux laboratoires, et aussi beaucoup il faut faire un gros travail
et ça nous comptons vraiment le faire d'une façon très très forte, c'est la préservation de la biodiversité. Parce qu'aujourd'hui, les semences sont en train de disparaître à grande vitesse et donc il y a un appauvrissement général. Il y a de plus en plus de pays qui sont en pénurie de semences ou qui reçoivent des semences de très mauvaise qualité, ce qui évidemment justifierait les OGM selon le principe pervers qu'on a engagé. Donc là aussi, pour nous, la sécurité alimentaire, c'est préserver les sols, former les gens, sauvegarder la biodiversité et aussi lutter contre la désertification qui ravage, qui détruit les environnements, c'est reboiser les sols, c'est tirer parti de l'eau pluviale, parce qu'on dit qu'il va y avoir pénurie d'eau, mais il faudrait déjà gérer l'eau qui tombe du ciel. L'eau qui tombe du ciel est gaspillée, elle part, non seulement elle est perdue, mais elle emporte la terre, elle ravage S'il y avait des travaux, lacs collinaires, des choses comme ça, ben, tout ça fait partie d'une stratégie. Nous avons toujours fait selon nos moyens, et effectivement, plus les moyens seront larges, plus la révolution sera forte.